Bonjour, bon après-midi. Soyez les bienvenus à notre entretien quotidien, entretien avec le pasteur Elvis Ngifo. C'est le moment où je réponds à des questions spécifiques concernant la vie chrétienne, concernant la foi, concernant la marche avec Dieu, concernant l'évangile, concernant les relations tant conjugales que amicales, parentales, fraternelles. Et bien évidemment où je réponds sur la croissance personnelle, l'évolution et l'amélioration des conditions de vie, bien évidemment. Parce que voyez-vous, je suis de ceux qui pensent que la foi en Dieu, bien que la Bible nous fait comprendre que la piété n'est pas une source de gain, je crois cependant que la Bible, la volonté de Dieu, autant pour moi, pour chacun de ses enfants que nous sommes, c'est que nous puissions croître, évoluer, avancer et sortir de la médiocrité, du manque, de la pauvreté, des limitations, de l'échec et tout ce qui va avec. Afin que nous puissions vivre une vie décente, que nous puissions avoir un revenu acceptable pour pouvoir à nos besoins quotidiens. Donc, voilà, quelque part, la Bible dit, c'est l'apôtre Paul, je crois, il demande que ceux qui dérobaient, qui volaient, arrêtent de voler et qui travaillent afin d'avoir de quoi subvenir à leurs besoins et bien évidemment de venir en aide aux autres. Vous voyez, cela implique que tu as déjà suffisamment de quoi vivre aisément, mais que tu puisses avoir un surplus que tu peux apporter aux autres comme aide. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à bien vouloir activer la cloche de notification, de vous abonner pour ne plus rater nos publications. Et si vous appréciez le contenu et le concept, n'hésitez pas à partager pour que nous puissions avoir plus d'abonnés. Merci à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, de quoi est-ce que nous parlons exactement, précisément? Nous parlons de l'épanouissement conjugal. Alors, la question qui a été posée, c'est de savoir est-ce que le mariage, est-ce qu'on peut être heureux, ou du moins, est-ce que le mariage apporte le bonheur? Est-ce que le bonheur conjugal existe? D'entrée de jeu, j'aimerais dire, le mariage, avant tout, est une affaire de relation, et qui parle de relation, parle d'individu. Voyez-vous, il n'y a pas de bon mariage au-delà de la bonté ou ou de la qualité vertueuse, morale des individus euh, qui le forment. Ok? Donc, est-ce qu'il est possible d'être heureux sur le plan conjugal? Oui. Mais est-ce que le mariage automatiquement apporte le bonheur? Non. Pour être heureux sur le plan conjugal, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de compromis, beaucoup de sacrifices. Et ça se travaille et se construit sur le temps. Bien évidemment, de ce quoi l'épanouissement ou le bonheur conjugal? Parce qu'il faut d'abord définir. Plusieurs voient ça comme étant les contes de fées, tout ce qui va avec. Non, ce n'est pas ça le bonheur conjugal. Le bonheur conjugal, ce n'est pas l'absence des difficultés, l'absence des conflits, l'absence des réalités auxquelles il faut faire face. Non, le bonheur conjugal, ce n'est pas se lever de bonne humeur tous les jours parce que il y a des jours où on ne se lève pas de bonne humeur. Donc, le bonheur conjugal, c'est de pouvoir trouver ensemble des raisons valables pour continuer à être ensemble et à avancer ensemble. Il s'agit de, au-delà de tous les tourbillons, de tous les tumultes, qu'on puisse sentir qu'on est aimé et qu'on aime en retour. Qu'on sait que l'autre est entièrement dévoué à nous et que à grand jamais, il ou elle ne fera quoi que ce soit intentionnellement pour nous nuire.